Si tu as constamment l'impression d'être en retard par rapport aux autres, si tu as constamment cette impression d'être un échec, si tu as constamment cette impression de ne pas être où tu dois être ou où tu veux être, cette vidéo est pour toi. Lorsque nous grandissons, lorsque nous commençons des activités, lorsque nous entrons dans la vie active, ou lorsque nous voyons notre âge passer, il y a un phénomène que nous vivons tous, que nous expérimentons tous, qui détériore énormément notre estime de soi, ou notre confiance en soi en fait. Ce phénomène nous pousse à nous sous-estimer, ce phénomène nous pousse à désespérer, ce phénomène nous pousse à croire que nous sommes des vauriens, nous sommes des incapables. J'ai vu ce phénomène détruire la vie de plusieurs personnes. J'ai vu ce phénomène briser l'âme de plusieurs personnes. J'ai vu ce phénomène pousser certaines personnes à ne pas exploiter pleinement la capacité de leur cerveau. Et ayant moi-même eu certaines périodes de rencontrer ces problèmes, j'ai pu trouver une solution qui m'a vraiment aidé. Je me souviens quand j'étais adolescent, je passais régulièrement mon temps à me comparer. En fait, il arrivait parfois que j'avais du mal à m'accepter, accepter qui je suis, accepter ma valeur, ou du moins me donner de la valeur. C'est devenu tellement difficile parce que je passais mon temps à faire cette chose dont je vais décrire dans cette vidéo. Et chemin faisant, c'était déjà devenu comme un réflexe. Partout où j'étais, partout où je passais, je ne cessais de faire ça. Et j'avais l'impression de me sentir inutile, j'avais l'impression de me sentir en retard. J'avais l'impression de ne pas me sentir à ma place. J'avais l'impression que, voilà, par rapport aux autres, je suis en retard, quoi. Et il est arrivé plusieurs fois que je m'inquiète, que je vive dans l'anxiété, que je tombe dans des dépressions bizarres, que j'ai des imaginations bizarres, que je ne sois même plus fier de moi à cause de ça, en fait. Et ce problème, c'est quoi? C'est la comparaison. Je n'ai pas encore vu un tueur silencieux comme la comparaison. La comparaison a quelque chose de négatif qui détruit et qui détériore notre âme en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, une période où votre cerveau passe régulièrement le temps à vous accuser d'être en retard, d'être nul par rapport à telle personne, où votre cerveau en fait passe le temps sur les réseaux sociaux à vous comparer à X, à Y, aux performances de X, Y, au progrès de X ou Y personne en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce sentiment où vous vous sentez mal dans votre peau, vous vous sentez mal par rapport envers vous-même, ou vous avez l'impression que vous êtes un échec, vous êtes un imposteur, vous ne valez rien en fait. Je ne sais pas. Mais pour ma part, j'ai beaucoup nourri ça. Premièrement parce que je me sentais énormément différent des gens. Bon, c'est pas que c'est comme quelque chose qui est passé, non. C'est qu'au fur et à mesure que je grandissais, que je découvrais mon potentiel, ma destinée, je me sentais énormément différent des autres. Mais j'avais l'impression que c'était peut-être moi l'erreur parce que j'étais différent des autres. Vu comment Dieu m'a créé, ma personnalité, mon caractère, mon potentiel, ma destinée, tout ça. J'avais l'impression que moi, ma façon de vivre, n'est pas forcément ce que je dois vivre. Parce que moi, je voyais les autres faire un certain nombre de choses que moi aussi je voulais faire, mais je ne pouvais pas parce que, voilà, ça l'a empiété sur un certain nombre de choses. Plusieurs fois, j'ai été victime de ce problème de comparaison. J'ai vu mon estime de soi être brisée. Et la première piste de solution que j'ai commencé à expérimenter concrètement pour surmonter ce problème de comparaison, avant de vous parler de la deuxième qui est très puissante, c'est la comparaison à écart inversé. Écris avec moi comparaison à écart inversé. C'est-à-dire, j'avais décidé de ne plus me comparer aux autres. Mais j'avais remarqué aussi que le cerveau en fait vit par comparaison. En fait, pour mieux choisir, à partir de ton cerveau qu'on appelle le cerveau limbique ou le cerveau émotionnel,
Utilise un système. Je ne vais pas trop développer ça, que développer en coaching ou en formation. Bref. Pour survivre, ton cerveau a besoin de comparaison. Oui, tu peux pas vivre sans te comparer. Tu as besoin de te comparer. C'est un besoin du cerveau pour déclencher ce type d'hormones. C'est un besoin du cerveau. Le cerveau doit se nourrir de ça. Donc, je parle de comparaison et cas inversé, c'est quoi? Tu as besoin de te comparer à toi-même. Pas à toi du futur, mais à toi du passé. Pour surmonter ce problème de comparaison, j'ai commencé en fait à me comparer à qui j'étais hier, à qui j'étais il y a une seconde, il y a une minute, il y a un mois, il y a un an, il y a une semaine. J'ai commencé à me comparer à certains progrès ou à certains défauts que j'avais dans le passé que j'ai commencé à m'améliorer. Je me souviens quand je travaillais encore sur l'impulsivité et la colère. J'avais décidé de prendre un temps, plusieurs mois comme ça pour travailler ma progression à la colère. Et je m'étais rendu compte en fait que plus je me comparais à moi, plus je me comparais à ce Joseph qui était tellement impulsif par le passé, plus je me rendais compte combien je progressais. Je n'avais pas besoin sur ce côté-là de me comparer à X ou Y personne. J'avais juste besoin de me comparer à moi. J'avais juste besoin de me comparer à qui je suis hier, à qui j'étais hier en fait. Et chaque jour en le faisant, je me rendais compte que ma valeur, ou du moins la perception que j'avais de moi s'améliorait ainsi que mon estime de soi. Pardon. Mais ce n'était pas tout. Il est arrivé des moments encore où, quand j'étais au bas, quand je voyais certaines personnes performer, quand je voyais certaines personnes faire ce que je ne réussissais pas totalement à faire, bien que je faisais aussi certaines choses qu'elles ne parvenaient pas à faire, j'entendais des pensées qui me culpabilisaient. J'entendais des pensées qui me jugeaient. J'entendais des pensées qui me critiquaient. J'entendais des pensées qui me disaient, mais Joseph, tu es lent, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas performant et bien d'autres choses. Et un jour, il y a une pensée. Il y a juste une pensée qui m'a libéré totalement de cette comparaison. Je me suis posé la question. J'ai analysé presque toutes les philosophies. Mais j'ai trouvé la réponse dans une seule philosophie. Une seule manière de penser qui m'a délivré de ce problème de comparaison. C'est la philosophie de l'homme qui a été le plus sage de la terre. De l'homme qui, jusqu'aujourd'hui, après sa mort, continue d'influencer les hommes. Continue de se multiplier, continue en fait, d'impacter la terre. C'était la vie de Jésus-Christ. Quand j'ai analysé ce que j'appelle sur le cerveau de Jésus, il y a une pensée qu'il a donnée dans le livre de Philippiens. Il dit, par l'apôtre Paul, que ne faites rien par vaine gloire ou par esprit de parti. Il dit, considérez que les autres sont meilleurs que vous. D'autres versions disent que voyez que les autres sont déjà meilleurs que vous. J'avais déjà lu ce texte, mais quand j'ai compris la profondeur de ce texte, j'ai dit waouh, c'est comme si je venais d'avoir un enlightenment, illumination. En fait, il dit quoi? Voyez déjà les autres meilleurs que vous. En fait, la comparaison, c'est quoi? Le nœud de la comparaison, c'est que je cherche à me voir constamment supérieur aux autres. C'est ça. C'est que si on fait un encadrement, je vais toujours constamment regarder à ce que moi, je sois supérieur aux autres, ou du moins que les autres soient inférieurs à moi. Mais il dit, si tu veux détruire la comparaison néfaste dans ta vie, qui détruit ton estime de soi, pour te donner la paix, si tu vas avoir la paix, si tu vas arrêter de t'inquiéter par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, considère déjà que les autres sont meilleurs que toi. Si tu considères, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui est plus grand que toi, négativement parlant. En fait, quand tu considères ça, tu ne cherches plus à t'évaluer en fonction de l'autre, si c'est que non. Il dit, considérez que tout le monde est meilleur que vous. Et quand j'ai commencé à méditer dessus, j'ai commencé à voir comment les autres sont meilleurs que moi. Comment les autres, je suis le plus petit en fait, comment les autres sont plus élevés que moi. J'ai commencé à avoir la paix. En réalité, je ne peux pas me comparer à Lionel Messi par exemple. Je sais qu'il est plus grand que moi. Je peux me comparer à mon père. Mon père est plus grand que moi. Je peux me comparer à mon grand frère en termes d'âge. C'est acté. Je peux me comparer à un président de la République. Ils sont plus grands que moi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais constamment regarder à ceux qui sont derrière moi. Est-ce qu'ils vont me dépasser? Est-ce qu'ils vont me dépasser? Ça, c'est la comparaison négative. Il dit, pour avoir la paix, en fait, qu'est-ce que tu dois faire?
Arrête de chercher si c'est que tu es supérieur aux autres ou inférieur aux autres. Vois tout le monde comme étant supérieur à toi. C'est fini. Si tu vois tout le monde comme étant supérieur à toi, tu vas reconnaître ta place. Il dit même quelque part en fait. Lorsque tu arrives dans une fête, ne cherche pas la première place, cherche la dernière place. Ça va t'éviter les problèmes. Dans la vie, c'est ça en fait. Considère-toi toujours comme étant assis à la dernière place. Quand tu es assis à la dernière place, gars, tu sais que les autres sont devant, toi tu es derrière et tu n'as pas de problème avec ça en fait. Tu ne cherches plus à dépasser X ou Y parce que tu sais déjà que c'est acté. Il dit, voyez déjà que les autres sont au-dessus de vous. Mais quand tu cherches à être au-dessus des autres, c'est là que ça va nuire à ton estime de soi. Mais quand tu vois déjà que les autres sont au-dessus de toi et que tu sais que ok, bah, ça va. Ça va, ça ne sert à rien de vouloir faire de comparaison. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en paix et tu restes tranquille. Si tu appliques ça chaque jour, que ce soit sur les réseaux sociaux, quand tu entres sur les réseaux sociaux, vois toutes les personnes là qu'elles te dépassent. Quelque part, ne cherche pas à réfléchir pourquoi considère que ces personnes te dépassent. Et que ça ne sert à rien de vouloir faire une certaine course, une certaine comparaison. Quand tu vas adopter cette mentalité et accepter cette vérité, tu vas être totalement libéré de la comparaison. Donc, dis-moi en commentaire quel type de comparaison vas-tu le faire. Comparaison à écart inversé ou comparaison acceptée. Voilà.